Julie. C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et devinez quoi? On retrouve Mathieu Béliard pour l'actu. Titre principal. Ma chère Julie, bonjour à tous. Bienvenue une fois de plus sur Europe 1. Europe 1, la seule radio où on peut parler chevaux, biquettes, mais aussi côtelettes. L'actu du jour, c'est bien sûr le Black Friday. Le Black Friday. Voilà, aujourd'hui, chers auditeurs, vous avez bénéficié dans cette rubrique de toutes nos blagues au rabais. Par exemple, qu'est-ce qui est vert et qui monte et qui descend? Un poids dans un ascenseur. Voilà, un petit poids dans un ascenseur, bravo, je peux pas m'auto-satisfaire, mais bravo Mathieu. Qu'est-ce qui est vert et qui passe de liane en liane, c'est plus difficile. De liane en liane. Tarzan avec un petit poids. Un chewing-gum sur le cul de Tarzan, voilà. Qu'est-ce qui est vert et qui pue au fond d'un bois? Un scout mort, voilà, c'est moins drôle. Voilà. Oh là là, stop. Mais c'est pas pire que de manger la biquette de Fadi Agostini dans une poêle à frire. Voilà, le Black Friday, on va se régaler, vous l'avez compris, chers auditeurs, pendant plus de 12 minutes ensemble. Et puis ce matin, Europe 1 écoute la radio changer. On se transforme en BBC ce matin sur Europe 1. Oui, on a fait tout en anglais. Ce matin, l'interview du premier secrétaire de l'OTAN en anglais, l'interview du PDG de Vinted, cette friperie en anglais. C'était le Black Friday sur les traducteurs également. On avait moins 70% aujourd'hui sur tous les traducteurs, donc on en a profité. D'ailleurs, Thomas Platanga, le PDG de Vinted, et d'ailleurs toujours avec nous. Thomas Platanga, vous payez vos impôts en France? Oh yes, nous, chez Vinted, on adore payer l'impôt. There is TVA chez Vinted. We love TVA. TVA, ça crée des écoles, ça soigne des mamies. We love CSG chez Vinted. Le impôt sur le revenu. Impôt sur le revenu, ça soigne le cancer. I love when Bruno Le Maire fuck us with 65% de taxes. Nous, chez Vinted, on adore. Alors achetez Vinted. Et hop, merci Europe 1. 45 minutes de pub gratos. Bah oui. Allez, merci beaucoup. On va parler du journaliste de l'émission Quotidien qui a suscité la polémique en demandant carrément à Cédric Villani, lors d'une interview, si celui-ci était autiste. Cédric Villani a répondu, mais qu'est-ce que ça changerait? Bonjour Jean-Michel Apathy. Bonjour ma chère Julie. Bonjour mon cher Mathieu. Mon cher collègue Mathieu, rouleur de R que j'apprécie. Effectivement, la question peut surprendre. Un journaliste doit-il interroger une personnalité politique sur ce genre de choses? Quand Nicolas Sarkozy vitupérait des casse-toi pauvre con, et on va passer la racaille au Karcher, est-ce qu'on lui a demandé s'il était atteint du syndrome Gilles de la Tourette? Non. Est-ce qu'on a demandé à François Bayrou pourquoi il était schizophrène? Il est schizophrène, François Bayrou? Ah bah écoutez, ouvrez les yeux, c'est le maire de Pau qui se prend pour le Premier ministre. Ah mais François Bayrou a cette particularité d'être, ils sont plus nombreux dans sa tête que dans son parti. Et puis, dernier exemple, est-ce qu'on a interrogé Ségolène Royal sur le fait qu'elle soit ni polaire? Pas ni polaire, bipolaire. Alors. Non, c'est ni polaire. Ségolène Royal, elle va ni au pôle Nord, ni au pôle Sud. Elle est ni polaire. Et je ne parle même pas de la dépression d'Édouard Philippe. Il est en dépression, Édouard Philippe? Mais c'est quoi toutes ces nouvelles? Justement pas. Justement, il est même pas dépressif. Pourtant, avec tous ceux qui se prennent dans la gueule, il est même pas dépressif. C'est bien la preuve qu'il a un problème mental, cet homme. Il ne va pas bien. Mais il faut pas en parler, c'est le secret médical, ça se respecte, donc on ne pose pas la question, on ne dit rien. Merci Jean-Michel Apathy. Hier sur Europe 1, nous recevions Elisabeth Borne, la ministre de l'écologie, qui s'est déclarée opposée au Black Friday. Elle dénonce une surconsommation qui ne profite qu'à la grande distribution. On va demander son avis à Jean-Michel Auchan, directeur des magasins Auchan. Bonjour monsieur Auchan. Oui, bonjour Julie, Jean-Michel Auchan, directeur chez Auchan. Écoutez, c'est vrai que pour nous, le Black Friday, c'est intéressant. J'en parlais hier avec Francis Carrefour et Jean-Jacques Mousquetaire. C'est sûr qu'on fait du chiffre. Ce matin, il y a Jean-Claude Fnac qui me disait qu'à 8h, par exemple, il y a une famille de 4 personnes, il lui a vendu 5 télés, 3 caméscopes, 8 iPhones et 4 consoles. Oh, mais non, mais c'est pas franchement éco-responsable. Enfin, ces critiques, vous les entendez? Ah, je les entends, oui. Les gens, ils achètent un peu n'importe quoi, mais on n'est pas leurs parents non plus. Comme me disait Fabrice Superu, et
et Germaine Monop. Mais bon, si on arrête de vendre aux gens des trucs dont ils n'ont pas besoin, on va mettre la clé sur la porte. C'est ce qui inquiétait d'ailleurs Patrick Conforama et René Larty. Parce que vendre des trucs inutiles, c'est quand même 76% de notre chiffre d'affaires. Et il n'y a pas un Leclerc dans la liste, alors franchement. Et moi... Non, par Les contre, centres Leclerc, non, hein. je vous laisse parce que je dois parler d'aménagement d'une nouvelle zone commerciale avec Patricia Poltron-Sofa, Régis Noroto, Oui, c'est bon, Martine c'est bon. Mondial-Moquette, Robert Laral aux vêtements et Sylviano Hippopotamus. Allez, Anne Hidalgo est la cible de nombreuses attaques. Les illuminations de Noël en rouge se font en partenariat avec Ferrero. Et Ferrero, c'est entre autres Nutella. Bonjour Anne Hidalgo. Oui, bonjour. Bonjour à toutes les Parisiennes et à tous les Parisiens. Franchement, parfois, je trouve qu'il a raison, Emmanuel Macron. Vous êtes vraiment des gros râleurs, hein, les Français. Alors, on vous reproche en clair d'être partenaire d'une entreprise italienne responsable de déforestation et d'obésité infantile. Hein, De le Nutella. déforestation et d'obésité infantile. Bah oui. Écoutez, dans ce cas, je propose une solution responsable que tous les Parisiens victimes de déforestation ne votent pas pour moi. Voilà, donc je lance un appel. Si vous êtes propriétaire d'un orang-outan dans le 8e ou d'une girafe dans le 13e qui ont été chassés par la déforestation à Paris, ne votez pas pour moi, je le comprendrai. Et en ce qui concerne l'obésité infantile, alors Mais écoutez, pour résoudre l'obésité infantile, nous sommes, vous le savez, partenaires avec la CGT, la CFDT, Sudrail, de la grande grève du 5 décembre. Toute la France se déplacera à pied. Je peux vous assurer que les petits gros seront tout minces pour Noël. Merci qui ? Merci la grève. Et merci Anne Hidalgo. Allez, on va revenir maintenant sur la colère des agriculteurs. Ils dénoncent des normes écologiques de plus en plus contraignantes qui les forcent à produire plus cher pour des prix d'achat plus bas, toujours plus bas. Jean-Pierre Pernaut, bonjour. Eh oui, bonjour ma chère Julie, bonjour mon cher Mathieu. Le ras-le-bol des agriculteurs, ras-le-bol bien légitime quand on sait les efforts que font nos paysans pour conserver leurs traditions et leurs techniques ancestrales. Ah bon, par exemple, vous avez des exemples ? Eh bien, direction, ma chère Julie, le petit village de Belle-Croûte sur la Guibole, dans l'élevage de poulets, non loin de Boissé en Saône-et-Loire, dans l'élevage de poulets de Gérard Glaviot, qui depuis 40 ans éviscère les sympathiques volailles avec ses dents. À l'heure où le retrait des tripes se fait majoritairement en usine tous les matins, à 4 heures, dès 4 heures du matin, Gérard et sa femme mordent dans des poules vivantes pour leur ouvrir le ventre et retirent les entrailles du volatile en se regardant amoureusement dans les yeux. Oh, mais arrêtez, c'est répugnant. Ensuite, ils écrasent les viscères pieds nus pour en faire un pâté traditionnel, dont Mathieu Béliard est, paraît-il, très friand. Avec un bon Mathieu. pain de campagne. Ah ouais, un petit cornichon aussi. hein. Voilà, c'est pas le genre de cochonnerie aux normes européennes pasteurisées et contrôlées qu'on trouve dans la grande distribution chez Jean-Michel Carrefour. Une bien belle manière de faire vivre nos traditions. Merci à eux et merci Mathieu. Allez, pour terminer, un mot du Black Friday, cette journée de promotion massive directement venue des États-Unis. Votre attention s'il vous plaît, la SNCF vous propose ses promotions du jour. Ah, monsieur Régis. Alors à la SNCF, on fait aussi des promos là-bas Mais oui, attendez, justement, je fais mon annonce, attendez. Allez-y. Chers... Faut appuyer sur le bouton. Merci, ouvert. Chers adhérents, chers clients, à partir du 5 décembre, profitez de notre promotion. Pour une réforme des retraites vendues, une grève illimitée offerte, moins 90% sur les TGV et les TER, moins 100% sur les billets vendus, moins 200% sur tous les trajets à travers toute la France. Oui, mesdames, messieurs, moins 200%, ça veut dire que pour les fêtes, on avait prévu de doubler les trains, mais qu'on va tous, oui, tous les annuler dans la foulée. Et ça va durer, croyez-moi. À la SNCF, on a inventé plus fort que le Black Friday, on fait le black tout le temps. Voilà. Trop hâte d'être la semaine prochaine. Hein. Vous allez voir, grâce à nos promos, ça va être la cohue. Hein, la vedette. Merde, fallait couper la réverb. Incroyable, bravo.